Culture Média. Philippe Vandel. Une cinéaste ne devrait pas avoir à dire ça. C'est le titre d'une tribune publiée dans l'Obs par Charlotte Silvera, auteure, réalisatrice, productrice. 40 ans de carrière, près d'une vingtaine de films à son actif, comme Louise l'Insoumise, c'était en 85, ou encore Prisonnière en 88, avec Bernadette Lafont, Annie Girardot ou Marie-Christine Barrault. Aujourd'hui, elle pousse un coup de gueule contre la programmation de France Télévisions pendant le confinement. Depuis le 21 mars, j'explique, France 2 diffusait des films patrimoniaux, comme ça qu'on dit, juste après le journal de 13h. Dernière diffusion hier avec La Folie des grandeurs, avec Louis de Funès, film de Gérard Houry. À partir d'aujourd'hui, c'est France 3 qui prend le relais à 13h55 avec la diffusion de Casque d'Or de Jean Becker avec Simone Signoret. Ça date de 1952. Bonjour Charlotte Silvera. Bonjour Philippe Vandel. Alors je l'ai dit, petit rappel des faits, dès le 21 mars, France 2 a bouleversé sa grille en diffusant en début d'après-midi des films patrimoniaux. Je vais donner des exemples, Les Tontons Flingueurs, La Grande Vadrouille, Jean de Florette, Manon des Sources, Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, La soupe aux choux, L'aile ou la cuisse. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans cette programmation ? Eh bien, d'abord, merci de me donner la parole. Ce qui ne va pas pour ces chaînes-là, c'est que ce sont des rediffusions, des re-rediffusions, sans que France Télévisions prenne un risque en ouvrant ces grilles à des films différents, de toute la diversité du cinéma. Ils puisent dans des catalogues de majors dans lesquels ils puisent constamment, alors qu'il y a des catalogues dont on nous dit qu'ils ne sont pas référencés et qui pourraient mettre à la connaissance du public des œuvres magistrales. Il faut considérer que des films qui ont plus de 20 ou 30 ans sont déjà considérés comme des films patrimoniaux, et surtout, ils font fi de tout un pan de la cinématographie française qui est la plus riche à mes yeux du monde, c'est-à-dire des films des minorités et de la majorité que constitue le cinéma des femmes. Ouais. En 2016, nous avions fait l'analyse que sur France 2, France 3, France 4, France 5, France O, 7,2% de films de femmes cinéastes étaient diffusés sur ces 5 chaînes. Ouais. Et en 2019, Victoire, nous étions passés à 8%. Ouais. Je perçois votre ironie. Victoire. En même temps, c'est parce que peut-être il y a moins de films de femmes. C'est peut-être pas le problème que vous pointez du doigt n'est pas inhérent aux décisions de programmation de France Télévisions. Il y en a de plus en plus, vous avez raison, il y a moins de films de femmes, il y a moins de budget alloué aux femmes, c'est un autre problème. Le problème que je voudrais soulever, c'est que sur 5 canaux de diffusion d'un service public, ouais, on sent bien que là, pendant cette période dramatique du coronavirus, France Télévisions pourra avoir de l'audace, ne plus chercher à faire de l'audimat, à l'épuiser dans des catalogues que des distributeurs ou des producteurs indépendants mettent à leur disposition, de faire découvrir de nouveaux visages, de nouvelles écritures, tout ce que nous tous nous demandons, faire que chaque œuvre passer à la télé rémunère toute la chaîne des fabrications du cinéma. Mais quand même, vous reprochez à France Télévisions de faire de l'audimat, mais quand même c'est des cartons d'audience, 5 millions de téléspectateurs, 30% de part d'audience pour La Grande Vadrouille, alors que ça a été multidiffusé et rediffusé. Est-ce que c'est pas une manière, à 13h55, qu'il y a un public familial, on sort du déjeuner avec les enfants, d'amener les enfants au cinéma? Et puis c'est pas la seule case sur France Télévisions. Bien sûr. Écoutez, il y a d'autres films. Il y a d'autres films, je dis des films 3 hommes et un couffin de Colline Serrault. Ouais. S'il passait à cette heure-là, ferait aussi de l'audience. Il y a des tas d'autres films. Je pense, je sais pas, une comédie de Pierre Salvadori. Sur France 4, par exemple, j'y suis extrêmement attachée. J'espère qu'elle ne va pas disparaître comme il en avait été question et comme on était menacé. Ouais. Vous avez
dit que j'ai fait des films avec des enfants. Ouais. J'ai dédié vraiment ma carrière. Jacques Toubon, lorsqu'il était président du Fonds de Image, m'avait dit que je faisais du cinéma de citoyenne. Approcher la culture, le cinéma, à l'éducation populaire, ça devrait être l'adage de France 4. Elle l'effectue parfois en diffusant ses programmes éducatifs, c'est formidable. Mais pensez par exemple que Louise l'Insoumise, qui aujourd'hui, alors qu'il traitait d'une petite fille en révolte contre les contraintes religieuses juives, permet à des petites beurettes de la 3e génération de s'identifier. Pensez à ça, leur montrer d'autres choses, les ouvrir à un autre monde. Ouais. Comment faire mieux que ce canal magnifique qu'est la télévision? Bon, on va en parler justement. Charlotte Silvera, j'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que les films patrimoniaux de France 2, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. La mauvaise, c'est que ça passe, selon vous, plutôt c'est une mauvaise nouvelle selon vous, ça passe sur France 3. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser. On marque une pause et on se retrouve. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Charlotte Silvera, réalisatrice, productrice, elle a signé une tribune remarquée dans l'Obs titrée « Une cinéaste ne devrait pas avoir à dire ça ». Et ce qu'elle aurait aimé ne pas avoir à dire, c'est le coup de gueule qu'elle pousse contre la programmation de France Télévisions pendant le confinement qui diffusait des films patrimoniaux tous les jours après le déjeuner à 13h55. Désormais, ça migre, si j'ose dire, sur France 3. France 3 prend le relais de ces films avec une prédilection pour les polars qui mettent en scène Jean Gabin. L'acteur sera présent dans 9 des 10 films diffusés lors des 2 prochaines semaines. Il y aura La Bête humaine de Jean Renoir, 1938, Quai des Brumes, chef-d'œuvre 38, Marcel Carné jeudi, ou encore Un singe en hiver, encore un chef-d'œuvre 62, Henri Verneuil sera le vendredi 22 mai. C'est pas bien, Jean Gabin? Je vous entends soupirer, Charlotte Silvera. Bien sûr que si, c'est bien, Jean Gabin. Mais qu'est-ce que doivent penser nos jeunes comédiens, Gaspard Ulliel, Nicolas Devauchel? Qu'est-ce que doivent penser les jeunes compositeurs? En fait, vous me parlez de films patrimoniaux. Vous avez raison, c'est tout un volet et c'est formidable qu'il y ait cette programmation. C'était une programmation, Claude Jean-Philippe et Patrick Brion nous ont élevés dans ces films de grande qualité. Dans le ciné-club, apostrophe. Mais bien sûr, non pas apostrophe, c'était le cinéma de minuit. Ah, vous avez raison, Brion. Ouais. C'était Claude Jean-Philippe après apostrophe. Pour une fois, c'est bien la première fois que j'ai raison, Patrick. Ouais. Philippe, je voudrais profiter que vous me donniez l'antenne pour parler du cinéma à la télévision. Combien de fois me faut-il dire que grâce à la copie privée inventée par ce génial Jacques Lang, nous avons la possibilité de rémunérer toute la chaîne de création du cinéma. Les artistes interprètes, les compositeurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, les éditeurs de musique. Nous ne faisons pas l'aumône. Nous voulons que la télévision soit le vecteur pendant cette crise déflagratrice de passer des films, de montrer le travail que font les jeunes, les moins jeunes, dans une palette extraordinaire de talents. Ça permet de rémunérer grâce à la copie privée, ce que le grand public ne connaît pas, toute la chaîne de fabrication d'un film de cinéma. Ça leur permettrait de montrer de jeunes acteurs ou de moins jeunes acteurs, des écritures de scénaristes tout à fait talentueux, sans parler de l'écriture formidable de réalisateurs. Et puis d'encourager les risques que prennent les producteurs et distributeurs de films indépendants. C'est tout ce cinéma qui concerne, vous appelez ça mon coup de gueule, c'était la première alerte le 22 avril. Après, d'autres ont pris le relais. Exactement, il y a une tribune dans Le Monde qui a été signée par une centaine de personnalités du monde du cinéma. Vous regrettez qu'ils soient pas... Pourquoi vous n'avez pas essayé de les fédérer directement ? Eh bien parce que c'était le 22 avril, personne ne bougeait. On m'a incité à tout de suite la publier, ce que j'ai fait. Ensuite, la grande tribune concernait le problème des intermittents du spectacle, la condition de travailleurs intérimaires. Moi, je voulais attirer l'attention sur le fait
qu'il fallait reconnaître le travail et la valorisation de nos métiers artistiques qui ne sont pas aussi confortables. Quand je fais des débats dans des classes, les enfants me demandent combien je gagne. Exactement. Mais il y a tout un pan du cinéma qui vit dans une précarité mais désespérante. On a bien compris votre message, Charlotte Silvera. On a justement parlé de cette précarité dans le monde de la culture et spécifiquement dans le monde du cinéma en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, productrice, Charlotte Silvera. Vous étiez en direct avec nous ce matin sur Europe 1 et on vous en remercie.